Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet, c'est de ces fameuses batteries lithium-ion et des risques éventuels de ces batteries. Voilà. Donc, pour parler plus généralement énergie, il faut savoir que une énergie reste une énergie. Et donc tout dispositif visant à stocker de l'énergie est un dispositif qui sera un lieu où on concentre soit des moyens de production d'énergie, soit des moyens de stockage. Donc une énergie étant ce qu'elle est capable de vous restituer de façon involontaire de votre part une quantité d'énergie en un temps très court qui n'est pas prévue pour son usage normal. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'une batterie acide, ça peut partir en sucette dans certains cas de figure, et qu'une batterie lithium-ion, ça peut également partir en sucette. Donc, je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un physicien, je suis un technicien de maintenance. Je connais bien les systèmes photovoltaïques. On m'a demandé de parler un peu de ces fameuses batteries, puisque maintenant elles commencent à rentrer. Je vais me couvrir un tout petit peu, je suis en extérieur, il fait frais. De parler un peu des risques de ces batteries. Donc, je suis allé à la pêche aux informations. Mon père était pompier professionnel. Et bon, à la maison, par exemple, moi j'ai plusieurs extincteurs. En fait, j'ai gardé des réflexes de mon père. J'ai quelques appareils qui me permettent de prévenir des problèmes type incendie à des coins stratégiques de la maison. Donc tout ça pour dire que sans être un parano, je respecte les fondamentaux. Alors sur ces fameuses batteries lithium, j'ai eu un commentair qui m'a proposé d'envoyer des informations concrètes, puisque lui, il était un professionnel du traitement de ces matériaux. Donc j'ai bénéficié, entre autres, de ces informations, et je vais essayer de vous retranscrire ça, et puis aussi de vous fournir quelques liens qui vont vous permettre de gratter plus en profondeur. Je surveille les chiens en même temps, parce que la petite, elle est enragée. Et donc, on va foncer. Alors tout d'abord, la littérature sur les dangers de ces batteries, elle n'est pas si nombreuse que ça, et elle n'est pas forcément en plus à la portée de tout le monde. Donc j'ai ouvert quelques liens, et puis notamment une vidéo, qui se veut une vidéo pédagogique à destination des sapeurs-pompiers. Donc c'est une vidéo qui dure assez longtemps. Je la mettrai en lien, peut-être qu'elle va vous intéresser. Alors elle est à destination des sapeurs-pompiers, principalement pour les véhicules électriques. Mais bon, les batteries étant du même type et subissant, on va dire, les mêmes contraintes ou les mêmes risques, cette vidéo peut tout à fait être appliquée à tout type de batterie lithium-ion qu'on va retrouver dans nos téléphones portables, dans nos accumulateurs d'énergie qu'on peut avoir dans nos fameux chargeurs portables, et puis dans nos dispositifs photovoltaïques. Alors, tout d'abord, les risques. Quels sont les cas de figure qui peuvent faire rentrer en emballement thermique? On va dire ça, parce qu'il s'agit d'un emballement thermique, ces fameuses batteries. Donc il y a deux cas de figure principaux. Les chocs qui vont détériorer les batteries. Donc en les détériorant, celles-ci vont modifier la structure, on va dire ça, des cellules internes, ce qui va provoquer, on va dire, des courts-circuits, pour faire court. Et donc il va y avoir un point chaud qui va se produire et qui va s'étendre avec une montée progressive en température de la batterie, qui va se traduire par ensuite un dégagement de fumée assez impressionnant, et par la suite une combustion, pas forcément très très longue, mais très intense. Alors pas très très longue, tout cela va dépendre de toute façon de la quantité, du volume de la batterie et son niveau de charge, parce qu'également tout va dépendre du niveau de charge de la batterie. Alors, j'ai cette petite vidéo, on va la voir, on va regarder ça. C'est quelqu'un qui... Alors, je vais d'abord vous parler de l'autre cas de figure d'une détérioration de ces batteries. Là, on voit que c'est une toute petite batterie. C'est quand on va procéder à la charge de celle-ci de la mauvaise façon. En gros, si on applique une tension trop forte ou trop longtemps,
Donc si on n'a pas le bon matériel ou si le matériel qui sert à la recharge n'est pas adéquat, on va rentrer également dans cette phase d'emballement thermique. Alors emballement thermique, j'ai lu pas mal de choses. En gros, ces batteries, elles ne doivent pas dépasser les 65-75 degrés. À partir de ces températures-là, il peut se produire ce phénomène d'emballement thermique. C'est pour vous dire qu'on n'est pas sur des températures très élevées. Donc voilà, on va regarder quelques secondes. Alors, cette vidéo elle est assez intéressante puisque c'est apparemment une solution, des pochettes pour protéger les fameuses petites batteries que vous avez. Alors, est-ce que c'est du bluff ou pas? On va considérer qu'il n'y a pas de bluff, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous étouffez la flamme, et ben, tout ça se traduit par émission de fumée. Voilà, pas besoin de faire plus long. Je vais revenir en arrière sur cette fameuse petite batterie qui est une toute petite batterie. Hein. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez regarder. Alors deux cas de figure donc. Mauvaise charge-décharge. Élévation de température, donc due à la mauvaise charge ou décharge. Une décharge trop rapide qui peut faire monter en température la batterie. Et donc les déformations mécaniques suite à des chocs. Donc les deux cas de figure, suite à ça, vous comprenez qu'avec ces cas de figure précis, quels sont les risques à éviter. Donc, ne jamais utiliser une batterie, quel que ce soit à partir du moment où elle a subi un choc, si elle a subi une déformation. Alors, tout ça d'ailleurs peut être étendu à la sécurité dans le domaine des avions, de l'aéronautique. Donc, si vous avez pris l'avion comme moi de temps en temps, vous savez qu'on vous interdit et on vous déconseille très fortement de procéder à la charge de votre ordinateur ou de votre téléphone mobile dans l'avion avec une source extérieure, puisque c'est effectivement dans ces cas de figure-là où il y a ce fameux emballement thermique. Alors, maintenant, on va parler prévention, puisque la personne qui m'a donné les informations m'a parlé prévention. Et avant de parler prévention, elle m'a dit une chose, mais en se disant, je ne peux pas t'en dire plus pour raison de confidentialité. Alors j'espère que d'autres personnes pourront venir ici et puis donner, parce qu'il n'y a pas de clause de confidentialité par rapport au matériel. Mais bon, si vous connaissez des marques, des modèles de batteries pour nos installations photovoltaïques qui sont plus... J'ai le soleil en pleine figure qui vient de se lever, on va pas s'en plaindre, qui sont de meilleure qualité que d'autres, faites-nous signe, parce que cette personne qui m'a contacté, en me donnant beaucoup d'informations, m'a dit qu'une des causes d'incendie de ces batteries était due, on va dire, au manque de professionnalisme et de rigueur de certains fabricants et donc sur certains modèles. En gros, c'était une question de qualité de matériel et d'assemblage. Donc parfois avec des choses totalement aberrantes du style du Chatterton à l'intérieur pour faire en guise d'isolant. C'est des choses qu'il a vues en tant que professionnel. Donc la question qu'il faut se poser, déjà, je pense, en fait, le prix est un gage de qualité. Pour des installations photovoltaïques type maison, il va falloir se poser sérieusement la question, qui sont les marques qui vont avoir, s'il y en a d'ailleurs, à faire de la merde à bas prix, et qui ne sont-elles pas. 2 secondes. Nala, pas touché. Donc là, vous connaissez maintenant, c'est le standard. Dès que je suis dehors, la petite chaîne cherche à déchirer la protection du palmier que ma femme a mis en place. Et donc quand je dis Nala, pas touché, j'ai mon grand border qui vient chercher la petite et qui vient faire la police. Là, c'est la police qui arrive. Donc, j'en étais où? Donc voilà, il y a des marques et des modèles meilleurs que d'autres du point de vue de la sécurité. Alors la personne qui m'a contacté m'a dit que globalement, elle était assez confiante si on respectait les fondamentaux. Et ces fondamentaux vont être les suivants, c'est-à-dire s'assurer que le lieu de stockage des batteries va être ventilé
Premier point, avec une température qui sera qui ne sera pas propice à un emballement thermique, qui viendra pas surajouter une température supplémentaire à vos batteries de par le contexte global. Donc des locaux, on va dire climatisés, et surtout pas des locaux exposés à des fortes élévations de température, donc exposition au soleil et j'en passe. Ensuite, des locaux où il ne pourra pas y avoir de propagation de flammes. Donc, imaginez-vous bien qu'il sera fortement déconseillé de mettre ces batteries-là, par exemple, dans nos maisons proches d'autres sources d'énergie, proches de sources plastiques, proches de bois, proches de matériaux inflammables, proches de votre véhicule. Donc, tout ça, en fait, à mon sens, demanderait de mettre ces batteries dans un local vraiment spécifique qui regrouperait l'ensemble des qualités ou qui enlèverait à ce local les inconvénients propices déjà à l'élévation de température, mais ensuite, en cas de problème effectif, rarissime, mais possible, de faire en sorte que, la diffusion des fumées ne vienne pas intoxiquer qui que ce soit, ne vienne pas polluer l'ensemble de la maison, et ne vienne pas par la suite, et que la propagation des flammes, si on en arrive jusqu'à là, ne vienne pas provoquer un incendie généralisé par contact avec d'autres sources d'énergie. Donc imaginez-vous bien également d'éloigner ceci le plus possible de votre arrivée de gaz, et j'en passe. Donc globalement, si je devais dire où poser cela, moi je dirais un local vraiment spécifique, pas forcément très grand, mais très adapté, non exposé au soleil, aéré, et avec des matériaux qui empêchent toute propagation des flammes. Alors là, on arrive dans une autre problématique qui va être effectivement, c'est que ça va être un surcoût. On va opter pour ces batteries lithium parce qu'en fait, elles vont avoir une forte capacité de charge, de stockage, parce qu'en même temps, elles auront on va dire, un volume, j'allais dire un empattement, mais c'est pas le terme qui correspond, un volume restreint, ce qui les permet de les mettre à des endroits où on n'aurait pas pu les mettre s'il avait fallu mettre cette quantité d'énergie-là dans des batteries acide plomb type solaire. Mais on se rend compte que si on veut être sûr à 100% de sécuriser sa maison, il faut opter pour un matériel qualitatif. Là, toujours, point d'interrogation. Mais bon, je dirais que mon expérience me laisse à penser que si vous prenez une marque avec un certain standing et puis une marque qui reste confidentielle, vous aurez certainement moins de chances d'être emmerdé qu'une marque d'un certain standing, puisqu'elle aura eu les moyens en termes de labo d'études, de validation, et ainsi de suite, de faire en sorte que le matériel qu'elle vend soit le plus fiable possible. Alors bon, on sait, on a l'épisode Samsung avec les téléphones mobiles, avec certains modèles qui sont interdits d'avion littéralement, puisque il y a eu des problèmes avec ces fameuses batteries. Alors donc moi j'aurais tendance à dire un local spécifique, et là on entre dans le paradoxe, c'est qu'il va falloir obligatoirement faire des travaux, rajouter une petite extension à notre maison, aménager ça, et le tout avec une contrainte, faire en sorte que la distance entre les batteries et votre système onduleur ou convertisseur 220 volts soit le plus court possible pour limiter les pertes dans les conducteurs et ne pas avoir non plus acheté des conducteurs surdimensionnés au niveau des sections pour pallier aux pertes dues à ce qu'on appelle la résistivité électrique dans les conducteurs. Donc, bon, maintenant, j'en ai assez dit. Je dois vous dire que cette réalité que je découvre peu à peu, que je ne connaissais pas il y a quelques mois, qui faisait que je pensais que la batterie lithium, c'était vraiment la panacée, je reviens un peu sur mon discours. Je vais regarder ces choses-là avec toutes ces nouvelles données. Et d'ailleurs, je remercie tous les utilisateurs qui me font parvenir des informations ou qui me posent des questions. Ça me pousse à approfondir les sujets, et puis ça me pousse à améliorer la qualité des informations que je vais donner. Alors, ma parole n'est pas parole d'évangile, ce sont des avis et un concentré d'informations que je cumule et un concentré d'expérience. Donc, vous pouvez intervenir en commentaire pour corriger, pour améliorer,
pour argumenter, donner des exemples concrets, donner des articles de presse, mettre des liens vers des chaînes YouTube, vers des pages perso, vers qu'elles soient à vous ou pas, pour qu'en fait on soit tous ici là dans un lieu où on puisse trouver un concentré d'informations. Alors, bon, il y a cette vidéo que je vous ai proposée. Il y a également celle-ci où on voit l'emballement thermique d'une batterie avec un phénomène de charge. Donc là, c'est beaucoup plus explicite, il y a beaucoup plus d'informations. On va vérifier. Ensuite, du texte. Alors c'est en anglais. Alors n'oubliez pas, Google Translate fait très bien le boulot si les textes sont rédigés en anglais de mode feature. Je l'ai dit en anglais, facture. C'est des formations professionnelles. Alors ensuite, là, cette vidéo, donc je mettrai le lien qui est une vidéo pour les pompiers. D'ailleurs, on va voir ça. C'est une belle cérémonie avec beaucoup de monde, public, pompiers, qui sont là pour assister à un discours, un speech et en même temps une démo avec intervention. Alors par exemple, un truc super intéressant, si je pouvais retomber sur cette image, voilà. Voilà, donc là on a une caméra thermique. Donc la caméra thermique, c'est quelque chose que j'ai vu revenir dans plein d'articles, et puis également dans l'intervention que j'ai reçue par un spécialiste qui m'a envoyé le mail avec des informations complémentaires. Il m'a dit que pour lui c'était l'outil imparable qui allait pouvoir nous permettre et qui permet aux pompiers d'ailleurs de vérifier où en est la batterie dans son stade ultime, voire même de faire de la prévention et de savoir si ça part en sucette, comment réagir avant que ça parte en sucette. Alors chose que je voulais donner à destination des automobilistes qui roulent en hybride ou en voiture entièrement électrique, un incendie de voiture électrique, c'est pas comme un réservoir de carburant à essence qui peut prendre feu et exploser comme on le voit dans les films. C'est quelque chose qui survient de façon progressive et qui vous laisse tout à fait le temps de vous mettre en sécurité. Donc bon, j'en dirai pas plus. Moi, je suis pas pompier professionnel. Et à l'époque où mon père était pompier pro et où je bénéficiais de toutes ces informations, de ces conseils, et de toutes ces sensibilisations, il n'y avait pas, on n'était pas dans ce sujet-là. Donc, autre article que je mettrai à votre disposition, pourquoi les batteries lithium-ion explosent et comment l'éviter. Voilà, donc on nous parle effectivement de ce fameux Galaxy Note 7. Alors les termes, lithium restera indétrônable, effectivement, ces batteries, elles sont formidables. Une chose aussi que je voulais vous donner comme information, ces batteries préfèrent les charges, je dirais lentes et profondes, enfin les décharges lentes et profondes. Elles détestent les ponctions ponctuelles, y compris du point de vue de leur propre sécurité, puisqu'en fait les petites charges et décharges vont provoquer, en fonction de l'architecture interne des batteries, des phénomènes d'électrolyse qui vont déplacer à l'intérieur même de la batterie, créer des zones spécifiques qui vont détériorer la batterie. Phénomène d'électrolyte, on va dire, qui fait que tu vas avoir une accumulation d'ions à un endroit qui vont faire des excroissances et déformer l'architecture interne, donc faire en sorte que la batterie ne fonctionne plus dans son fonctionnement normal. Bon, je sais que je fais du blabla et pour retomber sur mes pattes. Ensuite, là, il s'agit d'un PDF. Il manque le lien vidéo, mais qui est un test qui résume. Donc c'est un texte Sécurité publique, gouvernement Québec, Canada, qui résume un peu les risques de ces batteries. Et là, pour deux cas de figure qui se trouvent être des batteries pour les véhicules radiocommandés. Donc très intéressant pour les gens qui veulent fouiller un peu plus loin. Là, un article qui va nous parler des batteries lithium et les problèmes qu'elles posent aux pompiers. Alors, plus généralement pour le photovoltaïque, puisqu'on est dans le domaine du photovoltaïque sur cette chaîne, principalement, sachez que les pompiers, s'ils doivent intervenir chez vous, ils doivent être informés à 100% des sources d'énergie. Donc si vous avez des batteries de stockage, qu'elles soient de ce type-là ou pas, si vous avez des panneaux solaires visibles ou pas, enfin voilà, si vous avez besoin que les pompiers arrivent chez vous pour un incendie, qu'il soit d'origine électrique ou pas,
Si vous pouvez le faire, mettez tout ça en sécurité le plus vite possible et de toute façon informez-les de la présence de ces sources d'énergie. Ça va leur permettre d'adapter leur tactique et leur stratégie pour attaquer le feu et faire en sorte que votre maison soit sauvée. Alors, un autre article, le blog des extincteurs.net, les risques d'incendie sur les batteries, donc voilà. Bon, je ne vais pas commenter plus que ça, hein, je vous proposerai les liens et puis bon, vous verrez en fait que tout le monde va répéter un peu la même chose. Alors, voiture électrique. Bon, on va fermer les liens parce que j'ai pas envie d'écouter la musique. Je suis désolé, ces publicités c'est vraiment pénible. Je ferme l'onglet. Et puis un autre article qui va nous parler d'un problème spécifique qui a eu lieu dans un avion. Alors voilà, moi c'est un conseil globalement que je vous donnerai. Quand vous êtes en train de rouler dans un véhicule, voiture, train, avion, eh ben, ne procédez pas à la recharge de votre matériel. Par une batterie qui elle-même sera une batterie lithium. Ça sera doubler le risque. Bon, alors je sais en général, hein, on a tous dans nos véhicules ce fameux chargeur de téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on le fait tous, je le fais également, et puis on peut voir venir le truc. Une des caractéristiques qu'il va y avoir dans une batterie lithium de petite ou dans un téléphone, c'est que la batterie et le téléphone vont se déformer, il va y avoir tout ça va gonfler. J'ai eu le cas sur un iPhone 2, il y a à l'époque où il y avait des iPhone 2, où la batterie est partie en sucette et elle s'est mise à gonfler, sans que ça en arrive jusqu'au stade que je viens de mentionner. Alors par contre, je ne me rappelle plus s'il s'agissait de ce type de batterie-là. J'ai pas cherché à autopsier l'appareil, il était plus sous garantie. Il est parti directement là où il se devait, vu qu'il ne fonctionnait plus. Voilà donc, vidéo qui sera là en fait pour vous sensibiliser, pour vous dire, voilà, prenez les devants, faites le choix en connaissance de cause avec les éléments nouveaux qui nous arrivent. Ne sombrez pas dans la parano. Si vous avez un local tout à fait apte de recevoir vos batteries et toute cette énergie, ce concentré d'énergie, et que vous avez un dispositif de recharge de batterie qui sera tout à fait opérationnel et fiable, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Sur ce, écoutez, à vos remarques. Et puis d'ailleurs, j'attends beaucoup de vos remarques et de vos compléments d'information sur cette vidéo, parce que je sais que ça sera certainement la moins parfaite de toutes. Allez, à bientôt.